Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec une belle petite bouteille ici présente d'une marque dont on a parlé très récemment sur la chaîne, puisque c'est Off-Road Rum, c'est Vagabond Spirits, même d'ailleurs. Et Off-Road Rums, qui est donc une des séries qu'ils ont, c'est Nicolas Petit qui a créé donc cet embouteilleur, un embouteilleur indépendant donc français qui a créé la marque. On en a parlé dans un blabla rhum, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce qu'on a discuté longuement avec lui, on a parlé de la marque et plein d'autres choses, du monde du rhum bien évidemment. Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer celle-ci, me l'a envoyée complètement gratuitement, et vous voyez la sacrée claque qu'elle vient de se prendre. En fait je l'ai ouverte à mon anniversaire, il y a à peine 10 jours. Alors oui c'est une 50 centilitres, mais il a été très apprécié, clairement. On était avec des cigares, le pairing c'est très bien fait. Spoiler, c'est bon. Bref, on est donc sur Off-Road Rum, on est sur le série 01.2, on est sur un Venezuela, le Venezuela, avec des belles bouteilles, avec les gros cachets de cire, un petit peu montantes, et surtout les petites boîtes qui viennent avec les petits packaging avec du vernis sélectif, que moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Déformation professionnelle, pardon. Donc voilà. Et on est sur un stout finish. C'est là où ça devient intéressant. Donc on est sur un 6 ans d'âge, on est sur un rhum de mélasse qui titre à 55 degrés très exactement et qui a passé 4 ans de vieillissement en fait en tropical en ex-bourbon et qui a passé 2 ans chez nous en ex-fût de bière brune, de la stout. On est donc sur une bouteille de 50 centilitres et bien le tarif de sortie est de 59 € sur le site de Vagabond Spirit. J'ai regardé il y a encore hier, il y avait une trentaine de bouteilles qui restaient en disponible. Allez, c'est parti, on attaque. Alors le nez est tout de suite sur Venezuela, moi j'aurais peut-être même dit Nicaragua parce que tu as tout de suite ce chocolat noir, mais chocolat noir pas amer, chocolat noir sucré. On a tout de suite ce côté dessert, vraiment chaud, chaleureux, le chocolaté qui est vraiment là. On sent qu'on a un peu de degré, tu vois, on sent qu'on a un petit peu de quelque chose dans le verre. On a ce côté rhum de mélasse, où tu sens tout de suite, on a cet aspect un petit peu hispanique. On sent la mélasse vraiment presque, j'ai l'impression, dans ce genre de choses. Mais pour le coup, c'est pas désagréable, parce que c'est pas vraiment bloqué de sucre, tu vois. C'est assez aéré, finalement. Ouais, ce côté un petit peu caramel, ce côté vanille, ce côté très suave. Il y a un petit peu d'amplitude quand même. Il y a un nez qui est assez soyeux. Il y a presque une légère finesse et en même temps, il y a un truc un peu rude, un peu vert, un petit peu bois qui est quelque part, que tu sens qu'il y a un truc qui va se passer quand ça va rentrer en bouche. On a les degrés, les 55 qui sont là, c'est clair, qui t'amènent aussi à te dire attention, ouais, il y a quand même un petit peu de degré dans le verre, mais c'est pas trop, c'est pas assez, c'est juste bien. On a peut-être un côté légèrement banane et on a vraiment ce côté dessert, presque même brioché, pain brioché saupoudré de sucre. Peut-être un peu ça, ouais, un peu une brioche finalement à la vanille ou voire même façon pain perdu. La bouche, il y a quand même un petit peu quelque chose qui se passe. Tu vois, ça vient quand même te prendre un peu la bouche. Tu sens que tu as des degrés. Et en même temps, on a vraiment le côté chocolat. Là, pour le coup, en bouche, on est presque un petit peu plus sur le cacao, poudre de cacao, que sur le chocolat noir. C'est frais et il y a presque un côté café. Il y a un côté ouais, café au lait. Que j'avais peut-être un tout petit peu au nez, c'est peut-être un peu ça aussi qui me fait penser à Nicaragua, Venezuela. Il y a vraiment ouais, ce côté café au lait, sucré, chocolat. Et pour le coup, j'ai plus trop le côté brioche, voire pain perdu. Je serais plus sur un côté très mielleux, et mielleux aéré en fait, aérien à la façon de meringue. À la façon de meringue, et meringue caramélisée. Mais alors pas du tout d'agrumes dedans, hein, vraiment juste cette meringue, peut-être pas encore trop cuite, pas croquante, mais coulante dans la bouche. Il y a des petites épices qui viennent te prendre quand même à droite à gauche, il y a un peu de caractère, il y a un peu de peps, et on a une touche, on a un truc à un moment, peut-être légèrement fumé. Très léger, mais vraiment c'est assez lointain et c'est compliqué à appréhender, c'est compliqué à se dire ce que c'est. J'aurais pas réussi à dire que c'était un fût de bière brune, tu vois, qui a donné ça. Je serais peut-être parti en disant waouh, c'est peut-être en fait un fût où genre il y a eu du Caroni, tu vois, dedans à l'époque. Ou quelque chose comme ça. Et je me demande d'ailleurs s'il m'avait pas dit, Nicolas, qu'il y avait même eu, si c'était pas un ancien fût, peut-être même de Caroni, ou qui a fait vieillir de la bière brune d'ailleurs. Il y a peut-être un aspect comme ça. Mais ouais, très légèrement fumé, mais vraiment assez lointain. Mais ça donne une dimension plutôt agréable au rhum. Ça vient, ça te pétille un peu dans la bouche. Ça reste relativement simple. Ça passe assez vite.
Ça s'accroche pas trop en bouche, mais ouais, c'est très dessert. Et en même temps, tu as quand même ce petit côté un tout petit peu rehaussé, qui donne un petit peu de caractère. Et c'est pour ça que ça a dû très bien passer avec les cigares quand on l'a testé avec. La finale, c'est peut-être le point tout petit peu négatif, parce que pour le coup, ouais, ça passe assez vite. On garde quand même ce sucré, ce suave, légèrement épicé, mais très doux, et le chocolaté. Vraiment dans la bouche, il est là. Sur cette finale, il est clairement encore accroché dans les papilles. Et peut-être léger, ce côté légèrement fumé, peut-être plus torréfié d'ailleurs que fumé, qui resterait avec la finale. Qui est assez agréable parce que c'est une petite amertume en fait. Comme un café finalement. Café, plus café au lait là sur la finale, mais café. Ouais, elle est moyenne, elle aurait pu être un tout petit peu plus longue et peut-être que la bouche aurait pu accrocher un peu plus. Mais pour le coup, elle est assez cohérente avec le nez et la bouche et ça fonctionne bien. Donc pour conclure, on est sur une bouteille, déjà moi ça me plaît beaucoup. On est sur un embouteilleur français que j'aime bien, qui a un prix, on est à 59 € pour une bouteille de 50 centilitres. Bon, ça te fait une bouteille, je sais pas, aux alentours de 75, 80 € en 70 centilitres, peut-être quelque chose dans ces eaux-là, 90, ouais. Faudrait que je calcule, j'ai pas calculé, mais on va dire dans ces eaux-là. 80 €, est-ce que c'est déconnant? Aujourd'hui, non, pas du tout. Donc pour le coup, le tarif me choque pas, plutôt à peu près logique avec ce que tu vois autour de toi et en sachant que tu as un petit truc un petit peu différent par rapport à ce que tu peux trouver habituellement. Le petit côté stout, peut-être même Caroni, on le retrouve et ça c'est agréable, c'est ce qui lui donne cette caractéristique et un peu plus de caractère qu'un vénézuélien classique qui peuvent être assez plats même, voire même pas très intéressants. Là pour le coup, ça donne vraiment une dimension intéressante au jus et ça donne une vraie dégustation. Un produit qui est plutôt facile d'accès finalement et qui fonctionne bien. Et ça, moi, j'aime bien. Un produit qui est joli, avec une belle petite boîte qui vient avec, bien faite, cette cire. Voilà, je veux dire, pour moi, packaging, ça fonctionne très bien. Embouteilleur français, je leur dis, petit embouteilleur français. Donc pour moi, là, en termes de notes, on est clairement sur un 8 sur 10. Très bon 8 sur 10. J'irai peut-être pas au-dessus parce que ça manque peut-être un petit peu de corps, un petit peu de caractère, ça manque peut-être un peu d'accroche, la finale peut-être un petit peu assez longue pour moi. Mais ouais, un joli 8 sur 10, franchement, pour un beau produit. 59 €, voilà, on va pas chipoter, je veux dire, ça les vaut. Et ça peut, à mon avis, contenter beaucoup de monde. Et ça, c'est intéressant. Voilà, beau 8 sur 10 pour ce Vagabond Spirit Off-Road Venezuela. Merci à Nicolas de nous avoir envoyé la bouteille. Je pense qu'on regoutera des produits sur la chaîne parce qu'il fait des trucs assez sympas. Il fait des vieillissements, des tests qui sont très cool. On a des petits samples derrière que j'ai goûté qui étaient très très prometteurs. Donc je pense qu'on en refera sur la chaîne. Merci à toi, Papy du Rhum, de suivre les aventures de l'ours. On revient très vite, abonnez-vous sur la chaîne, petite cloche pour ne pas louper, et puis consultez le compte Instagram, le compte Facebook, et moi je vous dis comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.